Il était une fois, Écho et Narcisse, un amour impossible. Il était une fois une jeune nymphe, l'Ériopée, plus belle que le jour. Elle mit au monde un enfant qu'elle appela Narcisse, et qui était si beau que tous ceux qui le voyaient l'aimaient. Inquiète pour l'avenir de son fils chéri, elle alla un jour interroger le devin. En ces temps anciens, on n'hésitait pas à aller voir le devin pour connaître son avenir. Elle demanda au vieil homme ce que serait la vie de son fils. « Très heureuse, répondit-il, s'il ne se connaît pas. » L'Ériopée oublia vite cette bien étrange réponse. Narcisse grandit, et chaque jour, il devenait plus beau. Toutes les jeunes filles du pays brûlaient d'amour pour lui. On dit même que certaines s'évanouissaient en le voyant. Cependant, indifférent à l'amour, il préférait la chasse aux histoires de cœur et restait de glace devant ces jeunes filles amoureuses. Un jour qu'il chassait le cerf dans la forêt avec ses compagnons, une jeune nymphe le vit. Elle s'appelait Écho, et son histoire était bien triste. À force de toujours parler pour ne rien dire, elle avait été punie par la terrible déesse Héra, qui lui avait enlevé la possibilité de parler librement. La pauvre jeune fille devait se contenter de répéter les dernières paroles qu'elle entendait, sans jamais pouvoir exprimer ses sentiments. À peine Écho avait-elle aperçu Narcisse, chassant au fond des bois, que son cœur s'enflamma. Elle tomba amoureuse de lui et le suivit partout où il allait. Que de fois elle voulut lui parler et lui déclarer son amour. Mais la punition d'Héra lui interdisait de prononcer la moindre parole la première. Or un jour, Narcisse se perdit dans la forêt et appela ses amis. « Y a-t-il quelqu'un près de moi ?»« Moi, répondit Écho. Souvenez-vous qu'elle ne peut que répéter les dernières paroles qu'elle entend. Surpris, Narcisse regarda de tous côtés. Mais au lieu de voir ses amis, il vit Écho qui sortait du bois et qui courut vers lui pour l'embrasser. Le beau jeune homme tourna la tête avec mépris et s'enfuit loin d'elle. « Je veux mourir, dit-il, si je t'aime !» Écho ne sut que répéter ces paroles. « Je t'aime, je t'aime !» Rejetée par Narcisse, elle s'enfonça dans les profondeurs des bois, et elle a caché sa honte le plus loin possible. Qu'il est difficile de se voir ainsi méprisée par celui qu'on aime. Alors, elle se réfugia dans des grottes lointaines. Son corps se dessécha, et son sang s'évapora dans les airs. D'Écho, il ne resta que sa voix et ses os. Depuis ce jour, ses os ont pris, dit-on, la forme des rochers, et sa voix répète les dernières paroles qu'elle entend. Peut-être l'as-tu déjà entendu lorsque tu te promènes en forêt ou en montagne et que tu pousses un cri. C'est elle qui te renvoie tes derniers mots. Narcisse, qui ne se doutait pas du mal qu'il faisait aux autres, qui s'en moquait, il faut bien l'avouer, continua de briser les cœurs des jeunes filles et de toutes les repousser. Cependant, une de ses victimes, furieuse, éleva les bras vers le ciel et s'écria « Puisse-t-il aimer à son tour et ne pas être aimé en retour ?» Némésis, déesse de la vengeance et de la justice, l'entendit et exauça cette juste prière. Vous allez voir de quelle terrible façon elle le fit. Alors qu'il se promenait, Narcisse arriva près d'une fontaine aux eaux claires. Jamais les bergers, ni les chèvres, ni toute autre espèce animale ne s'y étaient désaltérés. Jamais oiseau, ni bête, ni feuille tombée des arbres n'avait troublé sa pureté. L'ombre des arbres protégeait ce paradis des rayons du soleil. Épuisé par la chasse et la chaleur du jour, Narcisse vint s'y reposer et voulut y boire. Mais en se penchant sur l'eau claire, il vit un magnifique visage. Il admira ses yeux aussi brillants que les étoiles, cette chevelure d'un noir profond, ce teint de porcelaine, ses lèvres rubis. Quel fou! C'est son propre reflet qui l'aimait éperdument.
Il lui était impossible de s'éloigner de son image et d'aller chercher quelque nourriture. Quant à boire l'eau de la rivière, lorsqu'il tendait les mains vers elle, celle-ci se troublait et son reflet disparaissait. Incapable de bouger, il resta là, immobile, des jours et des nuits, et s'épuisa lentement, fasciné par son reflet. Il perdit ses forces et laissa retomber sa tête sur l'herbe fleurie. Hélas, fut sa dernière parole. Hélas, hélas, répéta Écho du fond de sa grotte, et la nuit ferma les beaux yeux du jeune homme. Narcisse descendit au royaume des morts et rejoignit le Styx, le fleuve des enfers, que toute âme morte doit traverser. Il paraît que, arrivé au bord du fleuve, il s'admirait encore dans ses eaux ténébreuses. Sur terre, ses amis le pleurèrent, mais personne ne retrouva le jeune homme. On le chercha partout. À sa place, on ne découvrit qu'une fleur jaune, couronnée de blanc, une fleur solitaire à laquelle on donna le nom de Narcisse. Cette légende nous apprend qu'à trop s'aimer soi-même, on en oublie les autres, et l'on prend le risque de se perdre pour toujours. Elle nous a aussi légué 2 mots que nous utilisons encore aujourd'hui couramment, l'écho et le narcisse. Pense-y quand tu entendras l'écho de tes paroles, ou quand tu découvriras cette jolie fleur au bord des rivières.